Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un petit album. Alors je viens de perdre mon chat et je voulais lui faire un album. Je vais vous mettre là. Il était apparu une fois sur une de mes vidéos, il était venu sur la table. Je vais vous le mettre là maintenant. Et voilà, mon chat qui vient. Canaillou. On va continuer. Voilà, ça c'était Canaillou. Donc, un petit album sur mon chat pour offrir à mon fils, parce que c'était le chat de mon fils. Donc, il se présente comme ça. Pour le moment, j'ai pas encore décoré parce que j'attends que les filles qui sont dans mon groupe Facebook m'envoient des coupes de die sur le thème des chats, parce que j'en ai pas du tout. Donc, j'attends de recevoir les découpes pour pouvoir le décorer. Alors là, c'est une photo que j'ai imprimée sur du papier Canva. Ils le vendaient à Action fut un temps, maintenant ils le vendent plus, ça fait au moins 1 ou 2 ans qu'ils vendent plus ce papier, et c'est bien dommage parce que c'était vraiment génial ce papier pour pouvoir justement le mettre sur des couvertures d'albums. Comme c'est du tissu, il ne s'abîme pas dans le temps, la photo ne s'abîme pas. Et ça, c'était vraiment très bien. Je vois qu'il y a du petit blanc en haut et ça me dérange fortement. Hop. Je n'aime pas ça du tout. Et je pense que c'est là où il y a la colle. Ouais, c'est là où il y a la colle. Et ça m'énerve un peu. Bon, c'est pas grave. Donc oui, ça c'est du papier Canva. C'est du papier, c'est du tissu. J'adore ce truc. Après, on doit pouvoir en acheter ailleurs, mais... à Action, il vendait quand même 99 centimes, il y avait 5 ou 6 feuilles dedans. Là, je pense que on doit en trouver, oui, mais pas à ce prix-là forcément. Donc voilà. Hop, alors, mon album se présente comme ça. Sachant que je vais rajouter son nom, des découpes de die, la date où il est né. Donc chaque fois... parce que j'étais partie pour faire un album pour une vingtaine de photos, et puis quand j'ai regardé sur mon ordi et j'en ai sélectionné, j'en ai une quarantaine au final. Donc du coup j'ai rajouté des pages à chaque fois à l'intérieur comme ça. Donc là, hop, quand il y a des photos, hop là, là, et hop, là, voilà, et ça jusqu'à la fin. Nous avons chaque fois 2 doubles photos, et je trouve que ça fait assez sympa comme ça. Mon mari m'a dit d'arrêter de dire sympa, je dis sympa tout le temps, et c'est effectivement, je m'en aperçois, je dis sympa tout le temps. Et voilà, donc il y a une quarantaine de photos dans ce petit album. Je vous souhaite un bon tuto et un bon scrap, et c'est un petit hommage à mon chat. Donc je vais commencer déjà par faire pour mes pour mettre les photos. Alors je vais prendre des bases de photos de 9 sur 13, donc je fais des je vais faire des cadres de 14 sur 11. Et 11. Hop, voilà. Donc là, j'en ai fait une dizaine. Ça, hop. Et les pages, je pense que je vais mettre une photo par page. Les pages, je vais les faire. Alors, moi, c'était un garçon.
c'était un garçon, mais dans l'album photo, il y a beaucoup de feuilles roses quand même. En fait, c'est que pour des minettes, hein. C'est pas pour des chats, c'est que pour des minettes. Les grises, je vais prendre celle que j'ai en grise. Donc, ma base de photos, c'est 14 par 11. Donc, je vais faire un album qui va faire 14, je vais bien mettre 14 par 11, 14, 15, 16. Je vais faire 14, 17, 14, 18 par 15. Comme ça, je peux en couper 2. 15. Là, 15. Là, 18. Et j'ai oublié, tant pis, je ferai un accordéon. Je voulais pas faire comme ça, et c'est pas grave. Ou alors, sinon, tant pis. 18. Voilà, ça fera un album de cette dimension. 18. Alors ça c'est le Maxico de Action, un que j'avais acheté et j'aime pas trop comme il coupe, il est un peu dur à couper. Donc 15. Le truc, la règle en haut, elle se décale tout le temps. C'est pas mon massicot préféré. 15. 15 et 18. Et c'est parce que l'album, je veux, comme c'était le chat de mon fils, comme ça, je l'offrirai à mon fils. 18 par 15. Alors chaque page, hop, ça c'est le fond pour la photo. Voilà, chaque photo viendra là-dedans. Je décorerai un peu chaque page. Là, j'ai commencé à découper pour mettre, je pense, sur la couverture de l'album, le petit chat qu'il y avait là, comme ça, dans les... et je l'ai découpé comme c'était un garçon. Alors, celle-là, j'aime bien, elle est rose, c'est dommage. Alors... donc, je fais un pli à 15,1. Je coupe à 16. Et je coupe à 18. Et il m'en faut 10 comme ça. J'en refais une avec vous et après je fais le reste hors caméra. Alors 15,1, je coupe à 16 et je coupe à 18. Et il m'en faut du coup encore 7. Après, hop, on aura toutes les pages là. Il y a pour mettre 19 photos. Hop. Là, je collerai ce soir toutes mes pages de façon à... Je vais coller la première avec vous, comme ça je ferai le reste ce soir. Tranquille. Est-ce que j'arrondis les angles des pages? J'ai bien envie de les arrondir. Je trouve que c'est quand même ça fait plus joli.
Je vais peut-être les coller avant, je les couperai après. Allez. Hop. Voilà, c'est juste pour avoir un petit album avec les photos du chat, de Canaillou, mon petit Canaillou. Voilà, hop. Oui, il a une belle vie. Hein. Il avait 16 ans, il a bien vécu, il n'a pas été malheureux, bien au contraire. Franchement, c'était un chat pépère. Hop. Alors, il faut que je regarde sur mon disque dur externe pour imprimer les photos, pour aller les chercher. Pour pas encombrer mon ordi, je mets tout dans mon disque dur externe et puis comme une fois. Donc j'ai collé toutes mes pages. Alors j'ai rajouté ça parce que quand j'ai compté le nombre de photos que j'avais à imprimer, j'étais quasiment à une quarantaine de photos et j'avais prévu pour une vingtaine. Donc j'ai rajouté un morceau comme ça avec un rabat et à chaque page je vais venir mettre un rabat pour pouvoir mettre une deuxième photo à l'arrière. Donc j'ai déjà préparé, hop, celle-là, celle-là. Alors j'ai changé aussi la couleur de mes papiers, j'avais pris en bleu et franchement ça me plaisait pas du tout, c'était bleu criard et mon chat était un chat très très doux, très calme et ça ne lui correspondait pas du tout ce bleu. Donc j'ai pris dans les teintes de marron, c'est plus doux. Hop. Et j'ai gardé les grises parce que les grises ça rappelle le thème du chat. Donc là, celle-là ça va être là. Là, ça va être là. Hop, là. Comme ça. Comme ça. Là. Ici. Ici. Là. Là. Et on va coller la dernière page ensemble. Voilà, c'est ça. Donc je prends ma feuille rabat. Alors c'est pas grave si ça me fait des petites peluches sur le bord des feuilles. Parce que de toute façon je vais ancrer, vieillir toutes mes pages. Donc ça donnerait un côté un peu plus vieillot. Et c'est pas du tout droit. Ce n'est pas du tout droit. Ça donnerait un côté un peu plus vieillot. Et puis voilà, je sais même plus ce que je voulais dire. Hop, après je vais recouper. Hein. Je colle ma page. Ah oui, je vais arrondir tous les angles. Les angles extérieurs. Hein. J'arrondis pas de ce côté, j'arrondis de l'autre côté. Je vais arrondir et vieillir toutes les pages. Alors je vais en faire une avec vous. Et tout le reste, je ferai hors caméra.
Donc là, hop, on a celle-là. Là, juste, il faut que je découpe le petit surplus. Hop là. Voilà. Et ça sera pour la dernière page. Ensuite, je vais chercher pour ancrer et pour... Oui, hop là, pardon. Alors, j'ai également changé, évidemment, mes deux feuilles qu'il y avait à l'intérieur. Alors, celle-là, j'ai déjà préparé la dernière photo. Elle est passée où? Elle est là. Et je l'ai mis sur un papier vert pâle. Hop. Et ça, c'est la dernière photo de l'album. Chatung. Donc, je pense que je vais peut-être pas toutes les... Mais celles qui seront sur les pages, les grandes pages, je vais peut-être mater les photos. Donc là, je vais chercher un peu pour couper les angles. Et pour couper... Hop, voilà. Je vais en faire une avec vous. Alors, je voulais regarder avant de couper si en coupant les angles, ça va pas gêner pour la photo. Alors que je pense pas que ça gêne pour la photo. Là, ça gênera pas. Et de ce côté, ça gênera pas la photo, ça passe. Donc, hop. Voilà, je vais faire ça à chaque page. Et je vais faire ça également. Alors, comme il y a 3 épaisseurs, c'est un peu plus raide. Hop là. Voilà. Allez. C'est parti pour faire toutes les pages. Donc, je viens d'ancrer toutes mes pages. On va coller maintenant les pages sur la structure. J'aurais peut-être dû coller ça avant, non? Alors, je colle ça en premier. Une fois que ce sera collé sur la structure, ça sera plus pratique de coller les pages après. Avant. Donc, on va peut-être coller les pages avant de coller sur la structure. Alors, peut-être monter encore un peu. J'aurais peut-être dû même faire ça, comme ça. Mettre à plat, c'est mieux. Là, je suis alignée sur les petits pois de la feuille. Hop, voilà. Voilà pour la première. Ensuite, c'est celle-là.
désolée pour tous ces chiens qu'aboient. C'est impénible. Donc, hop, voilà pour la première. Et on va faire ça pour toutes les pages. Voilà, c'est la pelote de ligne. Voilà. Alors quand ils décident de s'y mettre tous, il y a tous les chiens du quartier qu'aboient. Oh, allez, je finis de coller hors caméra et je vous reprends pour coller sur la structure. Alors, pour la structure de l'album, il va me falloir 2 cartons de 19 par 16. Ça va pas couper. C'est parce que j'ai la graffe qui m'embête. 19. C'est ça. Par 16. Donc on est comme ça. Donc là on a la bonne longueur. Si j'avais 10 cm et là il nous faut 10 cm. Ça c'est pour la tranche 10 par 19 et pour la deuxième 19 par 16. Hop là. Et est-ce que je ferai pas? Je verrai. 19 par 16. Donc je vais aller chercher une feuille pour faire ma truc là. Hop. Donc je vais prendre les feuilles blanches mais les fines. Je pense que de 2 je devrais en avoir assez. Je vais voir si j'en ai assez. Hop. Peut-être pas. Hein. Je vais pas en avoir assez. J'en ai pas assez. Dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, ça va faire juste le rebond. On va en prendre 3. On va en avoir trop que pas assez. Donc une troisième feuille. Et je viens coller les 3 feuilles ensemble.
là. Et on va coller la troisième. Hop là. Je suis pas droite. Non, je suis droite. Hop. Ah. C'est pas grave, on va couler le carton, donc... Donc, mes cartons. Du coup, j'ai la marge, là. Et je fais attention que quand même les pliures ne tombent pas dans les pliures de mes trucs. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Je vais le ranger pour pas que ça me gêne. Voilà. Et je vais venir coller mes cartons. Allez, 1/2 cm là. Hop. Et le troisième carton. Et on laisse 1/2 cm. Hop. Hop là. J'ai pas fait assez... Hop.
on va venir coller les bords. Déjà, hop, on va marquer les plis. Hop. Ah oui, je vais vous montrer un truc. Alors, j'ai appris un truc ce week-end. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Alors, ça n'a rien à voir avec le scrap, disons. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec le scrap. Mais ça peut nous servir. Alors, je finis de coller ça. Et je vous montre. Parce que franchement, je ne connaissais pas du tout ce truc. Et je trouve ça tellement génial qu'il faut que je vous le partage. Alors, style là, dans les albums Action, ils nous écrivent tout en anglais. Ça, c'est un truc de dingue. Il n'y a rien de français. Bon, en même temps, l'anglais, c'est la langue que tout le monde devrait parler. Donc, quand on est sur le téléphone, on va sur Google. Pourquoi non? Hop là. Là, à Google, on a un appareil photo. Je ne sais pas si vous allez voir, on clique sur l'appareil photo. Et là, on clique sur l'appareil là. Et en bas, il y a traduire. Traduire anglais en français. Et on se met. Si, alors ça, c'est un truc, ça me plaît, c'est magique. Voilà. C'est génial. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est pour celles qui ne savaient pas et qui ne savent pas spécialement parler anglais comme moi. Eh bien, ça peut être utile. Ça ne traduit pas que l'anglais, hein, ça traduit, vous choisissez la langue et ça vous traduit en français. Je me dis, même quand on part à l'étranger ou quand on achète un produit que c'est pas spécialement écrit aussi en français, eh bien, ça va nous faciliter la vie. J'ai vu ça sur une chaîne YouTube où ils partaient en vacances. Alors, je ne sais plus dans quel pays. Je crois que c'était en... Je sais plus. Je sais plus le pays. Et ils faisaient traduire comme ça tous les... dans les supermarchés, les aliments pour savoir ce qu'ils achetaient. Et j'ai trouvé ça génial. Et je connaissais pas du tout cette appli sur Google. Dites-moi si vous connaissez l'appli comme ça pour faire la traduction directement. Et je me dis, c'est sympa. Surtout pour les étiquettes Action, là, on ne sait jamais ce qu'il y a écrit dessus. Les mots simples, ça va, mais dès qu'il y a des phrases entières, hop, peut être bien de savoir ce qu'on colle sur nos albums. Hein. Si on colle un truc que c'est pas forcément dans le thème. Allez, on va marquer nos petits plis quand même là. Là. Hop. Non, j'ai fait n'importe quoi. Le pli, il est là. Donc, hop. On a la base de la structure de l'album. Je vais mettre juste ici. Hop.
Alors, là, il faut que je coupe. Ah, je crois que c'est 18, non, je sais déjà plus. Alors, on a 19, 13, on va faire 18,6, 18,7 même. 18, 18,7. Allez, je fais ça et j'arrête. Et je reprends les deux mai. 18,7. On va mettre tant qu'à faire. Tant qu'à faire, allez, je vais la couler entière là. De toute manière, après, on va bien marquer les plis. Là, je viens bien mettre de la colle sur les deux bords. Hop. Voilà. Alors, je marque mon premier pli. Oh punaise, ça fait une saleté. Mon truc, il est pourri là. Il faudrait que je le nettoie, mais je sais pas avec quoi. Hop, là. Et on vient chercher l'autre pliure. Donc ça y est, on a collé toutes nos petites pages intérieures. Donc on va coller sur la structure. Donc je plie, hop, de ce côté. Je vais monter un tout petit peu. On y met de la colle. Et on vient se centrer et se mettre au bord. Hop. Voilà. Hop. Et ainsi de suite. On essaye de s'aligner.
l'impression de partir en bas. Alors là, je me suis trompée. Tant pis, il y aura gris marron. Oh là là, catastrophe. J'ai fait une cagaguette. Je sais pas comment j'ai calculé pour la couverture, hein, qu'il me reste un espace comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il devrait y avoir 10 cm. Au moins 14 là. Non, j'ai 10. Un truc bizarre quand même. Hein. Il y a 9 pages. 10 cm. Et il me reste 2 cm et demi. Bon, bref. À la limite, je préfère une pochette. Hein. Une pochette devant. Hop. Donc, j'ai imprimé toutes mes photos et la photo pour faire la couverture de mon album, je l'ai imprimée sur une feuille de papier Canva. Alors, ils en vendaient à... En fait, c'est des feuilles de tissu exprès pour les imprimantes. Ils les vendaient à Action fut un temps, mais ça fait bien 2 ans. Mais ça fait bien 2 ans que je ne les ai plus vus à Action et c'est bien dommage parce que j'adore ce papier style tissu là, c'est super bien et on peut le mettre sur la couverture d'un album du coup et comme c'est du tissu, la photo ne s'abîme pas.
Donc ce que je vais faire, je vais couper mon papier pour mettre devant et je vais faire une fenêtre pour glisser la photo à l'intérieur. Donc il va me falloir une feuille de 15,8 sur un 18,7. 15,8. Alors 15,8. 15,8 par 18,7. 5, 6, 7. Hop là. Donc je regarde si c'est bon. Je vais venir ancrer les bords de mon album. Donc ça va donner ça. Et il va falloir que je fasse une fenêtre pour pouvoir mettre la photo dessous. Donc la photo. Et hop là. La photo. Là je laisse le demi-centimètre. Et là je vais mettre un demi-centimètre. Donc il faut que je fasse un cadre de 12,5 sur, on va dire, si je prends que la photo, elle fait 18. Donc on va dire, punaise, ouais, ça va faire juste en hauteur. Hein. On va faire 18. Tant pis, il n'y aura pas les bords blancs. 18 par 12. Donc 18. J'aurais bien mis des fleurs si c'était pour moi l'album. Mais ça va être pour mon fils. Donc je vais le faire très sobre. 12 et on a 16. Donc il me faut 2 cm de chaque côté. Mon crayon gris. Là. Alors j'ai dit 2 cm de chaque côté. Hop. Je vais faire ce que je vais faire. Je vais faire 2 cm de partout. Si je coupe légèrement là, c'est pas grave. Au moins le cadre il sera identique en haut et en bas. Hop, 2 cm. C'est dans la fleur, j'y vois rien du tout là. C'est là. Hop, je vais prendre mon tapis de découpe pour couper au cutter.
Hop là, mon cutter, ma règle. Peut-être mettre un petit bout de scotch pour pas que la feuille le bouge. Mon scotch, je sais pas où est passé mon scotch. Donc j'ai mis un petit bout de scotch, j'ai éclairé la lumière. Punaise, ça voilà, ça fait ce que je voulais absolument pas que ça fasse. La feuille le bouge. Je pense que j'ai coupé le cadre sans la caméra parce que là je ne veux pas me louper quand même, ou alors tant pis, je vous mets 5 minutes à l'envers. Vous voyez, j'ai pas trop envie de me louper quoi sur le coup. Parce que des feuilles marron comme ça, je n'en ai que deux. Comme il en faut une pour devant, une pour l'arrière de l'album, si je me loupe, c'est pas super bien. Comme je veux cette feuille, voilà. Donc logiquement, il fait bien ce truc là. Donc la photo est ici. Je vais vous remettre à l'endroit. Ah, on voit un peu le blanc. Mince. Je vais coller la photo. À part que j'ancre un peu le bord. Peut-être ancrer légèrement le bord de la photo. Mais ça va faire pas mal. Si je coupe, j'aimerais bien voir ses oreilles en entier quand même. Jusqu'où je peux aller? Là. Je pense que je vais couper vers là, qu'on voit ses oreilles en entier. Là. Et après, je pense que je vais faire une petite bordure style dentelle. Je vais voir. Je vais pas découper de suite. Vraiment sympa cette ah, ça fait sympa en plus comme ça. Et je veux vraiment mettre la photo de mon chat. C'est bête parce que ça fait beau, hein. Est-ce qu'il y aurait moyen que je trouve une photo plus petite? Ah, mais elle ne sera pas en tissu du coup. Elle ne sera pas en tissu. Non, j'ai que celle-là qui est en tissu.
elles sont pas en tissu du tout. Bon, ça, on va le garder pour autre chose. Je suis en train de me dire, est-ce que là, la tranche de l'album, je la fais pas comme ça? Est-ce que j'en ai assez? Parce qu'il faut que je déborde légèrement. Ah, génial, il y en a assez. Je pense que je vais faire la tranche de l'album comme ça. Donc là, je vais venir couper ma photo, ancrer là les bords. Et je vais voir ce que je peux mettre là sur le bord, parce que mon cadre, je l'ai légèrement loupé ici. Et j'aurais dû le couper un peu plus. Pourtant 2 cm. Hein. Ça aurait fait plus joli. Est-ce que je recommence? Celle-là, elle sera pas assez large. Si je prends l'autre feuille, j'aurais pu... je regarde aussi. Je vais découper ma feuille pour derrière et je vais voir. Je vais voir un truc. 16 par 19. Donc ça va être l'arrière. Là. Hop là. Alors 19, oups, 19 de haut. J'aurais peut-être dû coller les photos parce que du coup c'est pas pratique. 19 de haut. Hop là. Je veux que ça vienne sur l'intérieur. La tranche, elle le fait. Là j'ai combien? 15, 15. Hop, je vais faire à 2 cm et demi devant, faire le pli. Et le pli à l'arrière, je le ferai sur le tas. 2 cm et demi. Hop là. Donc ça c'est l'arrière. Ça va être là. Et devant, il y aura ça. Ça va faire comme ça. Déjà là, ça va nous cacher ce côté. Et si ça devrait passer. Hop. Je vais le tenir. Et voilà. Fantastique. Hein, ça me cache mon truc sur le côté là que j'ai merdoyé un peu. Hop, donc je vais couper la photo à la dimension que je veux. Là, le blanc, il faut pas qu'on le voit. Je vais pousser mon album. Comme je dis, il n'y a pas... Il y a toujours une solution. Chaque problème a sa solution. Je ne veux pas non plus couper trop les pattes. Donc je vais faire un trait en bas et je sais qu'il faut que je coupe plus haut que là. Voilà.
Donc, montrer. Montrer, il est là. Il faut pas que j'aille à plus de 2 cm. Parce que le cadre fait 2 cm. Donc, il faut pas que j'aille plus haut que 2 cm. Là, je devrais être bonne. Je descends un peu. Est-ce que je peux descendre un peu? Ouais, je peux descendre un peu. Voilà. Dans l'idéal, il faut que je colle comme ça. Donc, je vais mettre légèrement de la colle là sur le bord. C'est juste pour pas que ça bouge. Et on va essayer, parce que là, on peut pas faire de... Faut pas que la colle déborde, parce que sinon, ça va faire des ordres. Oups, je veux pas que tu coules comme ça. Voilà. On va essayer de faire vraiment proprement. Alors, le blanc. Voilà. Ça rend super bien. Donc, hop, je vais enlever les photos à l'intérieur et les laisser dans l'ordre par contre, parce que sinon... Donc, là, je vais faire un petit cadre pour mettre la photo. Ça, c'est quand il est né. Hop, je vous montrerai les photos quand j'aurai fini. Je dis mon chat, mais c'est le chat de mon fils. Donc là, hop, ça, on range là. Je vais venir coller, peut-être ancrer avant mon bord là.
Alors, je sais pas si je mets des coins d'album. Je pense que je mets des coins d'album en fer. Non, c'est pas la peine. Il va y avoir le papier. Je vais ancrer partout, comme ça sera fait. Je vais monter un peu. Voilà. Hop, là c'est ancré. Donc là c'est hop, le devant, il est là, ne pas se tromper. Hein. Ça serait bête. Donc là c'est ancré. Peut-être ancré encore un peu plus là. Voilà. Hop, ça fera mieux, ça fera mieux. Voilà. Donc là, on est bon. Je vais regarder mon papier où il tombe. Pour voir si c'est bon. En le collant ici, impeccable. Allez, on colle le devant. Punaise, la colle, elle sèche, mais à une rapidité. Bon, il faut dire que j'ai mis mon ventilateur en marche, mais quand même, quoi. Hop, je l'attrape par là. J'ai pas envie de foutre de la colle. Alors bien entendu, je vais mettre son nom sur la couverture là. Mais quand je l'appelais, tout le temps j'y disais le chat. Mais il s'appelait Canaillou. Hein. Et quand j'y disais ça, il arrivait tout le temps. Ça, en général, c'est quand j'y donnais la friandise, le biscuit. Donc du coup, je vais marquer en haut le chat, là. Et en dessous, je marquerai Canaillou, parce qu'il s'appelait Canaillou. Je vais coller l'arrière et après je collerai le côté. Là, je regarde si c'est bon. Peut-être enlever un demi-millimètre là sur le côté parce qu'il dépasse légèrement. Et ça risque de s'abîmer. Bon, quand ça ne fait pas la feuille, c'est pénible. Vraiment un demi-millimètre, j'ai dit. Voilà. Hop.
Je crois que j'ai pas enlevé, c'est pas sur le bon côté que j'ai enlevé. Bon, de ce côté, c'est pas grave parce que il y a le papier. C'est ce côté qu'il faut que j'enlève. Donc là, j'ai dit très peu, mais juste assez pour que la lame, elle me l'attrape. Voilà. Hop. Je vais venir ancrer légèrement plus mes bords là. Bon là, on dirait que je fais la tatillon, mais je veux vraiment qu'il soit nickel. Là. Ouais, je pense que je vais venir mettre des... pour qu'ils s'abîment pas dans le temps. Des coins en fer. Ah, Titi, tu veux monter? Oh, la loup. Allez, on colle. Est-ce que c'est bon? Voilà, impeccable. Hop là, plus qu'à couler. C'est pas ça, c'est ça. Ici, oui. La petite touche de fleur est très jolie, je trouve. Il fallait ça. Sinon, ça fait trop sombre. Je vais mettre de la colle partout. Hein. C'est fou comme elle sèche de suite. Hop, et là, on vient marquer le pli. Et hop, et on vient coller le dernier morceau.
Et je trouve que ça fait super joli comme ça. Moi j'aime beaucoup. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve vraiment ça super beau. Hop, avec son nom en haut et en bas. Hop, donc là, je sais pas si je vais pas mettre celui-là pour mettre la première photo. Hop. C'est quand même la maman, hein. Donc, comme c'est la maman, on peut mettre des fleurs. Et je vais laisser le grand encart comme ça. Je vais ancrer le bord de mon papier. J'aurais peut-être dû arrondir avant. Ouais. J'aurais dû arrondir. C'est quand même plus joli. C'est plus doux quand c'est arrondi. Moi, je préfère en tout cas. Après, chacun ses préférences. Et moi, j'aime bien quand c'est arrondi. Ça adoucit les formes. Voilà. Je pense qu'on va la mettre là. Hop là. Voilà. Donc, je mettrai la date à laquelle le chat est né. En plus, on n'était pas là quand il est né. C'est une cousine à moi qui venait donner à manger à la Minette. On était partis en vacances. Et elle nous a appelé 2 jours avant qu'on rentre de vacances pour nous dire que les chats, il y en a eu 4 dans la portée, les 4 ont été donnés. Oh punaise, ça m'a fait des traces. Non, l'encre, elle m'a fait des traces. Oh punaise, merde. Alors là, superbe. Oh, je suis dégoûtée. Bon, bref. On va laisser comme ça, de pas abîmer plus que ça. Hop là, je vais venir coller mes photos. Voilà, j'avais acheté les trucs exprès. Je colle mes photos. Donc, je viens de coller toutes les photos. Donc, bien évidemment, je vais mettre son nom sur là-haut et là. À l'intérieur, je vais mettre là sa date de naissance. Je vais mettre des découpes de die. Alors, je remercie par avance celles qui sont dans mon groupe Facebook. J'ai fait une demande à ce que s'il y en avait qui avaient des découpes de die sur les chats, parce que moi j'en ai pas, si elles pouvaient m'en envoyer. Et donc je vais attendre de recevoir les découpes pour pouvoir décorer mes pages d'album. Voilà, donc bon, c'est un album tout simple. Chaque fois il y a donc là, hop, pas que chaque fois j'ai voilà, il y a 2 photos par page. Hop, et là il y a l'évolution de mon chat. C'était un gros pépère. Hop.
Voilà. J'espère que ça c'était 2 jours avant qu'on le perde. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. C'était juste pour... c'était plus pour faire un hommage à mon chat. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.